à cette bataille, donc le 10 juin 1940, il y a d'abord une succession de tentatives de traversée. Et vers 3h30, 4h du matin, les Allemands ont réussi à prendre pied sur les berges de la Seine, côté rive gauche, à Saint-Pierre-du-Vauvray. Il était devenu maître de Saint-Pierre. Il faut savoir qu'il y avait pratiquement personne pour enterrer les morts. Alors les morts, il y a eu 29 morts, 11 Français, des soldats français, 8 Gallois, 10 Allemands, 5 civils. Alors j'ai des souvenirs quand même de l'époque aussi de la guerre, puisqu'on est parti pour l'exode avec ma famille de Connelle, et on est parti, on a pu passer les 2 ponts sur la Seine, et très peu de temps après, les 2 ponts ont sauté, puisque c'était pour retarder, ou empêcher même, l'avancée des Allemands. Bon, ils ont bien dû mettre 1 heure de plus avec des bateaux pneumatiques. Les Sénégalais, mais c'était avant la libération, ont été plus ou moins carrément massacrés par les Allemands à Aigueville, parce qu'ils cherchaient de l'eau pour leurs chevaux, et malheureusement, à Aigueville, personne n'avait voulu leur en donner. Donc c'est une période moins glorieuse pour la commune. Pour les Sénégalais, on avait vu passer, puisqu'ils étaient restés sur Aigueville, ils couraient, évidemment, puis ils les poursuivaient en 6 quarts, les Allemands. Les Allemands se baignaient ici, là où nous sommes, ou un peu au-dessus, peu importe. Ils jetaient des grenades à manche, puisqu'il avait toujours des grenades à manche. Ils tiraient dessus, puis tac, ça partait comme ça. Alors flanc, ça tuait des poissons par centaines. Hein. Ils prenaient une grosse carpe, ils se la mettaient dans la gueule, comme ça, en travers. Et puis ses copains, ils filmaient, les copains, ils filmaient les gars. 10 ou 15 jours après, c'était les Écossais qui se baignaient là, à poil. Dès 1939, dès le début de la guerre, la femme de Louis Renault a organisé dans ses maisons l'hébergement des enfants des ouvriers des usines de Billancourt. Pour d'une part éviter les risques de bombardement, et puis pour les nourrir, les mettre au grand air et tout ça. Et ces homes d'enfants vont exister jusqu'à la fin de la guerre en 1944. C'est vers 1945 quand les Américains sont arrivés, quoi, les Canadiens, parce que c'est les Canadiens qui nous ont délivrés. Et avec une copine qui est décédée il y a 2 ans, un jour que ça a été bombardé, on a vu les bombes tomber au bord, au ras du pied de la passerelle. Et les bombes, elles sont restées. Je l'ai dit plusieurs fois à plusieurs personnes, parce que si un jour ils draguent une porte, et alors des bombes d'une hauteur comme ça, à pied, ça a volé en éclats. Et comme j'habitais plus loin, il y avait une arrière-cuisine à l'arrière, il y avait une casserole. Sur le poêle, la casserole, elle sautait des déflagrations que ça a fait. Le 25 août, vers 18h, toujours là-bas à la pointe de l'île où la maison était, M. François nous avait hébergés pour les dernières semaines avant la libération. On s'évacue du baraque. Un seul coup, j'entends. Puis le ciel était bleu comme il est là tout de suite. La colonne de fumée noire pas très large, c'est monté. Oh, c'est incroyable. C'était ça. C'était les 9 à 10 mètres de la poste 1 à poste qui l'ont fait sauter. Il est passé 16 000 véhicules. On a vu toute la débarque, on a vu les Allemands partir en voiture amphibie. Ça traversait la Seine, il n'y avait pas le déversoir à ce moment-là. Ils traversaient la Seine en voiture amphibie ou à cheval. Et on a vu des chevaux couler. Ah oui, traverser, ils jetaient à l'eau comme ça ou n'importe, pour se sauver, quoi. Parce que les Américains sont arrivés de par là, quoi. Et quand ils sont arrivés, moi puis ma copine, on essayait de se faire comprendre, mais il nous a dit, mais on parle français. Alors ça allait mieux. Alors là, on a eu des tablettes de chocolat, on a eu les chewing-gums, les premiers chewing-gums, les hommes pour les cigarettes. Oh, ils donnaient des cigarettes aux hommes, alors les hommes, ils étaient contents.
Le pont détruit de 1945 jusqu'en 1948, sa reconstruction. Alors, tout ça, c'est par date et par évolution de la déconstruction et de la reconstruction du pont. Les gens regardaient les travaux se faire. Le nouveau viaduc du manoir qui a été reconstruit en 1948, le jour de l'inauguration.